Bonjour les élèves. Ce tutoriel présente le texte d'une dictée qui s'intitule « La maison hantée ». Avant de commencer à vous lire le texte de cette dictée, je voudrais vous faire quelques suggestions pour vous aider à réussir cette dictée. Pour commencer, je vous suggère d'écrire à double interligne. Qu'est-ce que c'est que d'écrire à double interligne? On écrit sur une ligne et on n'écrit pas sur la suivante. Et on recommence à écrire sur l'autre ligne. Donc, on écrit sur la première ligne, on n'écrit pas sur la deuxième, on écrit sur la troisième, on n'écrit pas sur la quatrième, et ainsi de suite. N'oubliez pas de mettre une lettre majuscule au début de la phrase et un point à la fin. Tracez clairement les accents pour qu'on ne confonde pas deux accents ensemble, et n'oubliez pas de mettre un accent quand l'orthographe nécessite un accent sur une lettre. Sinon, ce sont des erreurs, les accents mal tracés ou les accents oubliés. Tracez clairement chaque lettre pour qu'on ne confonde pas encore des lettres parce que ça pourrait entraîner des erreurs. Vérifiez que les participes passés avec l'auxiliaire être ont reçu leur genre et leur nombre du noyau du sujet. Laissez un espace significatif entre les mots et après un point ou une virgule. Encadrez de virgule le complément de phrase quand il est déplacé dans la phrase. Rappelons-nous que dans la phrase de base, ce modèle, le sujet est au début, le prédicat est au milieu et le complément de phrase est à la fin. Quand un complément de phrase est déplacé ailleurs dans la phrase, on doit signaler ce déplacement par des virgules. Vérifiez que les déterminants, les adjectifs et les verbes ont reçu leur marque de genre, de nombre ou de personne du nom. Comment vais-je procéder pour la dictée? Pour commencer, je lirai le texte au complet. Ensuite, je lirai la première phrase au complet et ensuite en partie. Quand j'aurai fini de lire la phrase, je la relirai au complet. Je veux vous signaler que je ne mentionnerai pas les points ni les virgules parce que le but aussi de cette dictée, c'est que vous pensiez à mettre les points, les lettres majuscules au début des phrases et les virgules quand un complément de phrase est déplacé. Donc, je commence la lecture, je lis le texte au complet une première fois. La maison hantée. Dans un quartier lointain, une vieille maison abandonnée était remplie de sons étranges. À la nuit tombée, de ses fenêtres placardées et de sa porte pourrie, s'échappaient de curieuses lumières bleutées. Des enfants terrifiés et des adultes craintifs ont affirmé avoir entendu des bruits bizarres et des rires agaçants qui provenaient de cette diabolique bâtisse décrépite et délabrée. Angela était convaincue que cette maison effrayante cachait des secrets effroyables. Au début de cette soirée mystérieuse, elle avait revêtu une jolie cape noire brodée d'élégantes inscriptions dorées pour se protéger des vents parfois violents. Je lis la première phrase au complet et ensuite en partie. Dans un quartier lointain, une vieille maison abandonnée était remplie de sons étranges. Dans un quartier lointain, une vieille maison abandonnée. Dans un quartier lointain, une vieille maison abandonnée. Dans un quartier lointain, une vieille maison abandonnée. Une vieille maison abandonnée était remplie de sons étranges. Une vieille maison abandonnée était remplie de sons étranges. Était remplie de sons étranges. Était remplie de sons étranges. Je relis la phrase. Dans un quartier lointain, une vieille maison abandonnée était remplie de sons étranges. Deuxième phrase. À la nuit tombée, de ses fenêtres placardées et de sa porte pourrie, s'échappaient de curieuses lumières bleutées. À la nuit tombée, de ses fenêtres placardées. À la nuit tombée, de ses fenêtres placardées. À la nuit tombée, de ses fenêtres placardées et de sa porte pourrie. De ses fenêtres placardées et de sa porte pourrie. De ses fenêtres placardées et de sa porte pourrie s'échappaient de curieuses lumières bleutées.
de sa porte pourrie s'échappaient de curieuses lumières bleutées. S'échappaient de curieuses lumières bleutées. S'échappaient de curieuses lumières bleutées. Je relis la phrase. À la nuit tombée, de ses fenêtres placardées et de sa porte pourrie, s'échappaient de curieuses lumières bleutées. Si le rythme de la lecture est trop rapide, je vous invite à arrêter le tutoriel, terminer ce que vous vous rappelez et de reprendre ensuite. Donc, je commence la troisième phrase. Des enfants terrifiés et des adultes craintifs ont affirmé avoir entendu des bruits bizarres et des rires agaçants qui provenaient de cette diabolique bâtisse décrépite et délabrée. Des enfants terrifiés et des adultes craintifs. Des enfants terrifiés et des adultes craintifs. Des enfants terrifiés et des adultes craintifs ont affirmé avoir entendu des bruits bizarres. Et des adultes craintifs ont affirmé avoir entendu des bruits bizarres. Ont affirmé avoir entendu des bruits bizarres. Ont affirmé avoir entendu des bruits bizarres et des rires agaçants. Avoir entendu des bruits bizarres et des rires agaçants. Des bruits bizarres et des rires agaçants qui provenaient de cette diabolique bâtisse. Qui provenaient de cette diabolique bâtisse décrépite et délabrée. Qui provenait de cette diabolique bâtisse décrépite et délabrée. Je relis la phrase. Des enfants terrifiés et des adultes craintifs ont affirmé avoir entendu des bruits bizarres et des rires agaçants qui provenaient de cette diabolique bâtisse décrépite et délabrée. Quatrième phrase. Angela était convaincue que cette maison effrayante cachait des secrets effroyables. Angela était convaincue. Angela était convaincue. Angela était convaincue que cette maison effrayante était convaincue que cette maison effrayante cachait des secrets effroyables. Cachait des secrets effroyables. Que cette maison effrayante cachait des secrets effroyables. Cachait des secrets effroyables. Je relis la phrase. Angela était convaincue que cette maison effrayante cachait des secrets effroyables. Dernière phrase. Au début de cette soirée mystérieuse, elle avait revêtu une jolie cape noire brodée d'élégantes inscriptions dorées pour se protéger des vents parfois violents. Au début de cette soirée mystérieuse, elle avait revêtu une jolie cape noire. Elle avait revêtu une jolie cape noire. Elle avait revêtu une jolie cape noire brodée d'élégantes inscriptions dorées. Une jolie cape noire brodée d'élégantes inscriptions dorées. Brodée d'élégantes inscriptions dorées pour se protéger des vents parfois violents.
pour se protéger des vents parfois violents. Pour se protéger des vents parfois violents. Je relis la phrase au complet. Au début de cette soirée mystérieuse, elle avait revêtu une jolie cape noire brodée d'élégantes inscriptions dorées pour se protéger des vents parfois violents. Je vais relire le texte au complet. La maison hantée. Dans un quartier lointain, une vieille maison abandonnée était remplie de sons étranges. À la nuit tombée, de ses fenêtres placardées et de sa porte pourrie, s'échappaient de curieuses lumières bleutées. Des enfants terrifiés et des adultes craintifs ont affirmé avoir entendu des bruits bizarres et des rires agaçants qui provenaient de cette diabolique bâtisse décrépite et délabrée. Angela était convaincue que cette maison effrayante cachait des secrets effroyables. Au début de cette soirée mystérieuse, elle avait revêtu une jolie cape noire, brodée d'élégantes inscriptions dorées, pour se protéger des vents parfois violents. Je vous invite maintenant à arrêter le tutoriel pour procéder à votre correction. Ensuite, vous reprenez le tutoriel et je vais mettre le texte pendant environ 1 minute. De toute façon, vous pouvez toujours arrêter le tutoriel pour pouvoir vérifier votre texte et le texte qui sera à votre écran. Je vous invite aussi à aller visionner le tutoriel qui propose une correction commentée de cette dictée. Donc maintenant, arrêtez votre tutoriel si vous n'avez pas complété votre correction parce que je vais révéler le texte. Je laisse à l'écran le texte environ 1 minute, mais vous pouvez en tout temps arrêter le tutoriel pour pouvoir procéder à votre correction. Je vous rappelle qu'il y a un autre tutoriel de la maison hantée qui est le corrigé, commenté de cette dictée. Bonne correction. Au revoir.